Laure Romanin, un œil sur les médias, c'est avec vous à présent. Bonsoir. Bonsoir. On continue de parler donc des Jeux avec vous parce qu'effectivement en France, on sait, le président Emmanuel Macron et puis toute l'équipe sont absolument enthousiastes, ils dépensent beaucoup d'énergie pour décrocher ces Jeux, mais ça ne fait pas l'unanimité, l'organisation des Jeux à Paris. Non, beaucoup de critiques sur la toile et puis également dans les médias traditionnels. Le Parisien s'interroge, est-ce que les JO 2024, c'est une aubaine ou un risque financier pour Paris? On évoquait à l'instant les budgets qui sont toujours dépassés, ça remonte à 92. Depuis, c'est une tendance, on n'a jamais respecté un seul budget. Les villes sont de moins en moins nombreuses à se présenter. Boston, Hambourg, Toronto ou tout récemment Budapest ont même jeté l'éponge avant même de se lancer réellement, sérieusement dans la bagarre. Alors, le France Info TV s'est amusé à lister 6 raisons pour lesquelles il faut à tout prix être contre la candidature de Paris. Bon, la question budgétaire, ça vous avez compris. Il y a aussi le fait que ça ne va pas mettre plus de monde dans les salles de sport, qu'on ne sait pas exactement combien ça va rapporter, qu'il y a la menace terroriste qui pèse sur la capitale française et puis également les perturbations au quotidien. Pour revenir sur cette question des budgets, le Figaro s'est intéressé au cas historique, notamment de Montréal en 1976, un fiasco financier, titre le quotidien, qui explique qu'à l'époque, il y avait un budget prévu de 310 millions de dollars et que ça avait explosé à 2 milliards 400 millions. Il avait fallu faire un emprunt qui a été épongé pendant 30 ans, oui, 30 ans, par les Québécois qui ont mis à la main à la poche jusqu'en 2006. Alors, la polémique est reprise énormément sur les réseaux sociaux. Je propose que Macron, Hidalgo et tous les promoteurs de JO 2024 soient saisis de leurs biens en cas de dépassement du budget prévisionnel, suggère ce tweetos. Celui-ci s'intéresse au fond du problème. Est-ce que finalement ce n'est pas une question de pain et de jeu pour détourner l'attention du peuple, se demande-t-il. C'est un peu l'opinion de celui-ci. Coucou Hidalgo, quelle belle image de Paris pour la candidature au JO 2020. On voit les migrants porte de la Chapelle sur les trottoirs. Alors, d'autres critiquent l'organisation et les problèmes et les perturbations au quotidien. Ça veut faire les JO 2020, mais ça n'est pas capable d'assurer le fonctionnement du RER B et du RER A pour les simples Parisiens. Alors, pour les touristes, 3 petits points. C'est aussi l'opinion de Na, avec ce dessin où on voit un Parisien coincé dans les embouteillages. JO, depuis le temps qu'on Paris attend ça, c'est sûr, ça me changera la vie. Oui, on n'a pas attendu les JO pour avoir des problèmes d'embouteillage, effectivement. Non, ça ne date pas d'hier quand même. Il y a quand même des arguments en faveur. Oui, alors France Info TV a vraiment joué le jeu à fond et après les pour et les contre. Là, c'est les pour, les 6 raisons pour lesquelles il faut être à fond. Eh bien, ça peut rapporter de l'argent, entre autres, mais aussi ça ne coûte pas si cher si on fait attention au budget. Et puis surtout, c'est important pour le poids de la France sur la scène internationale. C'est un outil de soft power. On déplace les conflits internationaux dans les stades entre les athlètes. Et puis, c'est aussi montrer d'une certaine manière la résilience de la France face au terrorisme. Ça pourrait également, dit le Centre du droit et de l'économie du sport, rapporter beaucoup, jusqu'à 10 milliards 700 millions d'euros. C'est le scénario à privilégier. Et puis, au-delà de ça, c'est bon pour la région. Le 93 gagne au jeu du Grand Paris, titre Libération, et qui cite Patrick Braouzek, qui est le président de la communauté d'agglomération Pleine Commune. C'est un peu le 2e étage du Stade de France qu'on construit. On est assuré que le métro du Grand Paris Express arrivera en temps et en heure, et puis financièrement c'est extrêmement limité, assure Macron. Et puis de toute façon, une partie des infrastructures existe, la plupart même, et certains s'en amusent avec ces dessins, ces images des inondations. Les épreuves d'aviron et de natation pourraient finalement avoir lieu dans le métro parisien. Voilà, pas à peine de créer de nouvelles infrastructures. Donald Trump est presque en France et il arrive en fin de semaine pour participer au 14 juillet. Et on peut dire que le président français et le président américain n'ont pas vraiment la même vision des choses. Pas du tout, même. C'est 2 stratégies diamétralement opposées, titre même Le Parisien, et Europe 1 qui explique qu'Emmanuel Macron mouille la chemise, il monte sur le ring, il a beaucoup participé, il a participé aux journées sportives, aux journées olympiques, il est présent à Lausanne, il le sera à Lima. Lui, Donald Trump, s'est beaucoup moins investi. Il n'a pas participé à la journée olympique, il n'a pas commenté son entretien avec Thomas Bach quand il a reçu à la Maison-Blanche. Alors, il a certes tweeté, on travaille dur pour obtenir les Jeux olympiques pour les États-Unis, Los Angeles en tout petit entre parenthèses.
Mais il faut dire que Donald Trump, ce n'est pas un grand sportif, hein, le New Yorker qui lui consacre. Il joue au golf. Exactement. Alors c'est vraiment l'exception. En dehors du golf, il considère, le président américain, que faire de l'exercice est une mauvaise idée. Il explique qu'une personne, tout comme une batterie, naît avec une quantité limitée d'énergie, qui veut apparemment pas investir tellement dans les Jeux Olympiques pour Los Angeles. Ça ressemblerait presque à du Churchill. Alors qu'Emmanuel Macron, vous le voyez, lui, il donne tout ce qu'il a, ses tripes, pour convaincre les membres du CIO que, après tout, puisque ça a déjà marché une fois, sous-entendu pour l'élection présidentielle, eh bien, organiser les Jeux Olympiques, c'est notre projet. Ça vous rappellera peut-être un discours de campagne. Voilà, c'est vu par Soulcier. Merci beaucoup, Laure, pour votre chronique Analyse sur les médias.